C'est la suite de notre voyage au pays des kanji. On continue. Bienvenue si tu nous rejoins. Et n'hésite pas, oublie pas de faire un petit like sur cette vidéo parce que ça aide tout le monde à découvrir la chaîne. Voilà, voilà. Donc, on va continuer, reprendre notre étude des kanji, Joyo kanji et assimilés selon la méthode de Monsieur Heisig, Remembering the Kanji. Voilà, voilà. Donc allons-y. Alors, on va commencer par un petit composant que j'aime bien et auquel on associe le sens du maestro. Le maestro, un chef d'orchestre si vous voulez. Un gars qui s'y connaît. Notre gars qui s'y connaît, il commence par une petite goutte là-haut, là. Hop. Ensuite, un grand trait vertical. On ferme une première boîte. Ouh, je ne l'ai pas bien fait, mon trait vertical. On va le faire un peu plus long. Tiac, voilà. Ouh, il est bien, bien droit. Ensuite, on va fermer une première boîte là. Ok. Et on va fermer une deuxième boîte en dessous. À peu près la même taille. Voilà. Ça, c'est notre maestro. Et vous allez voir, il va lui arriver plein de choses dans les kanji qu'on va regarder avec. Le premier kanji qu'on va voir avec utilise la clé du chemin. Voilà, ce qu'on a déjà vu dans pas mal de kanji à ce stade. Alors, cool, il me l'a à peu près reconnu. Ce kanji-là, c'est le verbe ou qui veut dire pourchasser, prendre en chasse. C'est pas la chasse avec mon fusil, etc. C'est le fait de poursuivre quelqu'un, de pourchasser quelqu'un. On a notamment le verbe composé oikakeru, ce qu'on entend beaucoup dans les chansons, tout ça. Courir après quelqu'un, suivre quelqu'un à la hâte. Oikakeru. C'est la combinaison de ou, pourchasser, et kakeru, qui peut vouloir dire galoper, se précipiter, avancer très vite. Pas mal le sens kakeru. Donc c'est un kanji qu'on voit assez régulièrement. On a aussi cette prononciation on qui est tsui. Tchouk tchouk tchouk. Ouais, tsuikyu, la poursuite de quelque chose. Avec le kanji kyu de motomeru, demander quelque chose, enfin, s'attendre à quelque chose. Donc, je poursuis un but parce que je veux l'obtenir, j'en ai envie, je le demande. Tsuika, un supplément. Voilà, donc ce verbe ou. Moi, j'ai pensé que mon maestro, pour le retenir, que mon maestro, il avait les chocottes de faire son concert et donc que il était parti en courant des coulisses et tout le monde l'attendait en se disant mais où est-ce qu'il est le maestro? Et là ensuite il y a l'un des musiciens de l'orchestre qui dit oh mais regardez, il se fait la malle, il veut pas faire le concert. Et donc là, démarre une course-poursuite où les musiciens courent après le maestro sur le chemin. L'idée qu'ils courent sur le chemin pour poursuivre là, ce maestro un peu nerveux qui n'a pas voulu faire. Qui n'a pas voulu. Voilà, qui n'a pas eu le courage de faire son concert. Donc, OU, prononciation on, tsui, pourchasser, poursuivre. Les musiciens qui pourchassent le maestro qui s'est fait la malle. Et coucou Cyber Rémi, yokoso, oikosu, oui tout à fait, ça peut très bien, ouais, ça marche très bien comme verbe composé. Oikosu avec kosu, dépassé, doublé. Oikoshite. Donc, notre maestro, cette fois-ci on va le faire en haut du kanji suivant. Et en dessous, on va avoir le chiffre 10, du, auquel Heisig associe aussi le sens d'une aiguille. J'avais trop bien compris pourquoi, mais c'est pas grave. Et ce kanji-là, on le voit pas super souvent. Donc un peu compliqué. C'est quand même un Joyo kanji. Mais vous voyez, bon,
Il est pas... Ouais, je trouve qu'on le trouve pas, pas très souvent. Même avec Futo, on utilise plutôt un autre kanji. Je vais essayer d'en trouver d'autres des mots avec celui-là. Il veut dire une colline, un monticule. On le trouve surtout dans... C'est le Fu de Gifu, la préfecture de Gifu. Hein, c'est un département du centre du Japon qui est assez... du centre de Honshu, hein, qui est assez renommé pour ses onsen. Voilà, donc c'est surtout le Fu de Gifu hein, qu'on trouve, plutôt que l'histoire de la grande... du grand monticule, tout ça, qui est le sens qu'on va essayer de lui attitrer. Mais vous voyez, ouais, on trouve vraiment quasiment que là-dedans, hein, ce kanji. Ça devrait plutôt être un Jinmeiyo kanji, plutôt qu'un Joyo kanji, je trouve. Mais bon, c'est pas bien grave. Quand même se faire une histoire. Alors les Joyo kanji, pour rappel, c'est la liste officielle des 2100 et quelques, je crois 2134 kanji officiels publiés par le ministère. Ça veut dire le ministère de l'Éducation japonais, qui veut dire littéralement Joyo kanji, les kanji d'usage courant. Comme des kanji, il y en a des milliers et des milliers. Il y a une liste qui a été établie pour dire ces kanji-là, les gens sont en gros censés les connaître. Et donc, c'est un peu la liste de références à connaître quand on veut bien connaître le japonais, quoi. Tout simplement. Et à côté de ça, les Jinmeiyo kanji, hein, les Jinmeiyo kanji, ce sont des kanji qui sont avant tout utilisés pour des noms, et c'est une autre liste, ça nous rajoute à peu près 1000 kanji, un petit peu moins, je crois, qui sont utilisés dans des noms. En gros, une publication officielle du gouvernement japonais doit n'utiliser que des Joyo kanji, et s'il y a d'autres kanji, elle doit ajouter la transcription. Donc c'est un peu notre point de repère. Et bien sûr, une fois que vous connaîtrez les Joyo kanji, déjà là, dans la méthode Reisig, on déborde un tout petit peu parce qu'il y a à peu près 80 kanji dedans, ou 70, quelque chose comme ça, qui ne sont pas des Joyo kanji, mais qu'on apprend quand même. Et de toute façon, une fois que vous connaîtrez tous les Joyo kanji, au fur et à mesure de vos lectures, vous tomberez sur des kanji que vous ne connaissez pas. Et vous direz, tiens, c'est quoi ce truc-là? Et puis vous les apprendrez au fur et à mesure, mais c'est un rythme beaucoup moins intense que quand on doit apprendre les 2000 premiers. Voilà. Donc, notre maestro, il s'est fait pourchasser dans le kanji précédent par les musiciens. Et un groupe de 10 musiciens a réussi à l'encercler au sommet d'une grande colline et dire, non, arrêtez de fuir, maestro, revenez faire le concert, on a besoin de vous. Bon, les vrais musiciens vous diront que, en fait, qu'il y a un chef d'orchestre ou pas, généralement, ils arrivent à peu près, ils arrivent à lire et, enfin, de toute façon, ils savent parfaitement lire la musique, les professionnels, et donc ils peuvent faire le concert même sans maestro, mais c'est quand même plus sympa avec un chef d'orchestre. Hein. Voilà. Donc notre grande colline, le feu de Gifuken. Le suivant, là cette fois-ci le maestro sera à gauche. Le Stromae, vous pouvez faire des histoires avec Stromae si vous voulez. Hop, si vous aimez bien sa musique. Voilà. Il est à gauche. À droite, on a un petit plafond. Et en dessous, une serviette en tissu. Un morceau de tissu. Ok. Ce kanji-là, on le trouve plus fréquemment que le précédent. Beaucoup plus, je trouve. Il désigne un expert. Un expert. On le trouve notamment dans le mot Shisho. Shisho, ça veut dire maître. C'est un titre honorifique qui est utilisé qui est utilisé pour désigner son maître, quoi. Quand je suis un disciple qui s'adresse à son maître, je vais l'appeler Shisho. Shisho, hein. C'est beaucoup plus honorifique que sensei. Hein. C'est plus puissant. Ça montre vraiment que c'est votre maître qui a tout à vous apprendre. Voilà. Hop. Donc surtout cette prononciation shi. Ah oui, puis bien sûr ishi aussi, qui veut dire un médecin.
avec le I de Isha, hein, le médecin. Ishi est un peu plus honorifique, un peu moins commun que Isha, qui est plus courant. Donc, Shishiro. Euh, Comment on va le mémoriser celui-là? Parce que vous verrez qu'après on va en voir un qui est très proche, mais qui est différent en termes de sens, et qui est moins fréquent. Donc celui-là, quelle histoire je m'étais fait? Bah, le maestro. Ah oui, là je m'étais fait une histoire plus liée au monde de la cuisine. J'avais imaginé que les cuisiniers, hein, qui avaient autour de la taille une serviette en tissu, là, j'avais imaginé que c'était leur tablier, là, qui avaient leur tablier autour de la taille, qui avait un tablier autour de la taille, que c'était comme des maestros, des saveurs, que c'était des maestros en cuisine, grâce à l'expertise, hein, voilà, l'expertise, leur maîtrise, toujours cette idée de maître. Donc j'ai imaginé, voilà, mon grand cuisinier, meilleur ouvrier de France, et de me dire, waouh, c'est comme un maestro avec son tablier autour de la taille, euh, et, euh, et que tous ses élèves euh, comptaient sur lui pour partager son expertise. Alors attendez, hop, voilà. Voilà un petit peu. Et donc je vous ai dit, le suivant lui ressemble beaucoup. Presque le même d'ailleurs, ce serait peut-être mieux si à un moment ils inversaient l'ordre et que le suivant on l'apprenait d'abord pour ensuite se faire une histoire avec celui-là. Mais c'est pas grave, on va suivre la méthode quand même. Donc là j'ai encore mon maestro. Oula, qui a un peu pris du bide là. Et cette fois-ci, à droite, je vais n'avoir que le morceau de tissu, que la serviette en tissu. Vous voyez, j'ai pas le trait là. J'ai pas le trait en haut. Je n'ai que ma serviette en tissu. Ok? Donc kanji avec un trait en moins, mais très ressemblant, très similaire. Mais vous voyez, beaucoup moins fréquent. Et dont la prononciation on va être sui. Et alors, quel mot je connais avec celui-là? Ouh là là. Non. Ouais, Gensui, hein, le maréchal. Je crois qu'il n'y a que So-sui ou To-sui, hein. Parce que c'est du vocabulaire de l'armée, hein. Le sens de ce kanji, c'est de nous désigner un commandant. Vous voyez, hein, c'est quand même assez spécifique. Tiens, ici, je le mettais en très gros. Qu'est-ce qui se passe quand je mets les choses en très gros? Ouais, c'est peut-être un peu plus lisible. Je vais tenter ça maintenant. Euh, voilà. Donc, notre commandant, hein, c'est le mot-clé qu'on a avec, le commandant, le gouverneur, bref, un haut gradé de l'armée. Donc cette fois-ci, je me suis fait une autre image mentale avec celui-là que mon maestro en cuisine. Là, j'ai imaginé que les petits morceaux de tissu, là, les petites serviettes, c'était pas un gros tablier, hein, c'était pas un tablier, mais c'était plein de petites décorations. Vous savez, comme parfois les médailles, elles pendent au bout d'un tissu. J'ai pensé à ce tissu-là. J'ai pensé au tissu de couleur au bout duquel il y avait des médailles qui étaient accrochées sur la veste du commandant, hein, qui avait été récompensé par un chef d'État pour ses actions et mérites. Ouais, c'est peut-être un petit peu trop grand quand même. Faut moins que j'ai tout mon truc pour écrire. Voilà, hein. Peut-être que ça, c'est la limite. Le suivant. Alors, le suivant, vous allez voir, votre maestro, il va y perdre une petite plume. On a le toit de la maison là-haut.
Et en dessous, on va voir notre maestro. Maestro. Notre maestro, vous voyez, sans sa petite plume en haut, sans sa petite gouttelette. Hein. Le sens, alors ce kanji, il a une prononciation assez banale, puisqu'il se prononce kan. Voilà. L'un des très nombreux kanji qui se prononce kan. Et il désigne un bureaucrate, un fonctionnaire d'État, un haut fonctionnaire, si vous voulez. Voilà. Et par extension, le gouvernement, toutes ces fonctions gouvernementales. On a notamment le mot kanyo. Non, pas celui-là. Voilà, kanyo, hein, qui désigne un haut fonctionnaire. Kanyo, c'est pas juste un petit fonctionnaire qui travaille dans un guichet. Hein. Ça, c'est plutôt komu-in. Komu-in, ça, c'est un employé un employé. Voilà, ça, c'est un bureaucrate. C'est quelqu'un qui a des grosses responsabilités, le kanyo. Voilà. Donc, quelle histoire on peut se faire? Tiens, c'est marrant qu'il ait mis aussi haut. C'est quel mot qui fait ça? Qui fait qu'il nous l'ait mis aussi haut. Ah bah oui, Keikan. Keisatsukan. Hein, Keisatsukan, c'est un policier. Oui, c'est vrai que Keisatsukan, un petit policier, Keikan, c'est pas un haut gradé, c'est pas un gros bureaucrate. C'est quand même c'est un fonctionnaire du quotidien. C'est quelqu'un qu'on croise dans la vie. C'est pas quelqu'un dans un grand bureau. Donc j'étais peut-être un peu too much quand j'ai dit que c'était bureaucrate. Mais bon, c'est pour que vous l'ayez un petit peu dans votre tête comme ça. Eh bien, imaginons que notre pauvre maestro, hein, voilà, il a plus voulu être musicien, il a plus voulu donner des concerts, il est allé pantoufler, il est devenu casanier, hein, il est rentré euh, sous le toit d'un bâtiment du gouvernement et c'est devenu un fonctionnaire, un haut fonctionnaire, parce qu'il était quand même intelligent. Mais voilà, donc on peut imaginer que voilà, quand il a perdu sa petite... on peut se dire que la petite gouttelette là qu'il y avait là-haut, qu'il a perdu, là, c'était sa petite baguette de maestro. Se dire que ben non, il a cassé sa baguette, il a dit la musique c'est fini pour moi. Et il est devenu bureaucrate. Ok. C'est pas un happy end pour notre maestro, mais peut-être qu'il aura d'autres aventures. C'est d'ailleurs tellement pas un happy end que avec le suivant, on a la clé du bois, ok, hein, le bois, la matière ou un arbre. Donc le bois d'un arbre, et à droite j'ai mon fonctionnaire, mon haut fonctionnaire, mon ex-maestro reconverti, pardon. Mon haut fonctionnaire reconverti. Bon, vous allez voir, ce kanji-là, il n'est pas très rigolo, puisque c'est un cercueil, les amis. C'est un cercueil. Il se prononce qu'un. Il a aussi d'autres prononciations, les amis. Voilà, Hitsugi, hein, pas confondre avec Hitsuji. Mais bon, c'est plus rare. Hein, on a aussi le mot kan ok. Ah, voilà, kan ok, un cercueil. Voilà. Donc, notre pauvre bureaucrate, il a tellement travaillé qu'il a fait quoi? Il a fait un burn-out et il a fait même carrément un karoshi. Hein. Il s'est tué à la tâche. Et quand il est mort, on l'a mis dans un truc en bois. Et c'était son cercueil. Donc pas drôle. Pas drôle la fin de l'histoire pour notre bureaucrate.
Et là, on va parler des bureaucrates d'il y a très longtemps. Parce que c'est toujours marrant quand on parle de fonctionnaires bureaucrates, on a vachement l'idée du fonctionnaire moderne, de gens qui travaillent dans des guichets, dans des mairies, des profs, des policiers, tout ça. Mais bon, quand on pense aux fonctionnaires des temps jadis, notamment quand on voit des vieux documents japonais, des vieilles peintures, bon, bah, les fonctionnaires, ils ressemblaient pas trop à ça, hein. Voilà, voilà. Et c'est à ce genre de fonctionnaire que je vais penser là. Donc là, on a la clé du bambou là-haut. Donc attention, on va distinguer hein, de celui qu'on avait là, hein, là où on avait le bois, un arbre. Et en dessous, j'ai un fonctionnaire. D'ailleurs, les proportions sont pas belles du tout. Je vais refaire un peu mieux. Hop, hop, check. Alors, est-ce qu'il me l'a reconnu là? Oui, il est là. Hop, celui-là, il est assez concret, puisqu'il ça désigne un tuyau, un tube, et par extension des flûtes. Hein, c'est par exemple, si je dis pas de bêtises, c'est le kan de no kan. Est-ce que je vais le trouver? Voilà. No kan, c'est la flûte qu'on utilise dans le no. Voilà le tuyau qu'on utilise dans le théâtre no. Si ça vous dit quelque chose. Donc, mon tuyau, mon tube en bambou. Donc, moi, j'ai pensé que jadis, les fonctionnaires, quand ils devaient. Là, j'ai pensé à des très hauts fonctionnaires, hein, toujours mes bureaucrates de haut niveau, mais à la cour d'un empereur. Et que quand ils annonçaient une audience, l'arrivée de quelqu'un pour une audience auprès de l'empereur, ils soufflaient, ils jouaient de la flûte. Donc j'ai vraiment retenu l'idée de la flûte en bambou. Ils jouaient de la flûte en bambou. Donc la flûte en bambou, c'est un tube, hein. Ils soufflaient dans leur tube de bambou. Ça peut être un shakuhachi si vous voulez. Pour annoncer, pour aboyer le nom de la personne qui allait ensuite avoir l'incroyable honneur de rencontrer l'empereur. En termes de lecture, oui, j'en ai pas parlé, donc il y a le terme kuda, hein, qui veut dire un tube, et donc ce kan, hein, encore une lecture kan. Euh, Ça se trouve, le kan, c'est peut-être la lecture on la plus populaire, probablement. En tout cas, c'est l'une des lectures les plus populaires, lecture on les plus populaires pour je vais y arriver, pour les kanji. J'ai oublié de quoi je parlais. Voilà, donc mes hauts fonctionnaires avec leur flûte en bambou qui annoncent l'arrivée de l'empereur ou ce que vous voulez. Le suivant c'est un kanji très courant. Deux traits comme ça, et on va aussi s'en servir comme composant pour d'autres kanji. Deux traits comme ça, oblique, un peu comme le 8. Et ensuite, un croisement. Un X. Je l'ai pas très bien fait, parce qu'ils se sont croisés un peu bas, mes kanji. Mes traits, là. Hop. Voilà. Là, ça va être un peu mieux. Un peu plus haut. Donc, il est là, notre petit kanji. Et il représente quoi? Dites-moi dans le chat si vous l'avez déjà vu. Même si ça vient en différé, je le saurai. Il représente donc le père, le papa. Oto-san chichi. Chichi, c'est le terme que j'utilise pour moi parler de mon père. Quand j'en parle à d'autres personnes, je ne vais pas parler de mon père en disant Oto-san, hein. Ça ferait un peu bizarre, hein. Je vais pas. Non. Les gens de ma famille, j'utilise des termes plutôt neutres quand j'en parle à l'extérieur. En revanche, quand je m'adresse à mon papa, je vais probablement lui dire Oto-san ou Oto-sama si on est dans une grande famille, à l'époque de la cour de Heian avec ses bureaucrates avec des flûtes. Voilà, donc Chichi ou cette lecture feu, comme dans, je pense à Fushikatei, qui veut dire parce que j'ai vu ça dans un livre il n'y a pas longtemps, qui veut dire une famille monoparentale avec un père, voilà. Mais aussi Fubo, qui veut dire donc le père et la mère. On a
Voilà, Gifu, mon beau-père, on a aussi Sofu, mon grand-père, et puis Titi Oya. C'est vrai qu'ils ne nous mettent pas la lecture Oto-san, hein, qui est un peu irrégulière, mais sur laquelle on peut voir un Oto-san, hein, ce kanji Oto-san. Tout vaudrait le coup qu'il l'ajoute là. C'est quand même très courant. Voilà, donc mon papa, on va le retenir un peu visuellement, comme un pictogramme. Soit vous faites une histoire avec un X et le 8 ou quelque chose comme ça. Moi, j'ai un peu pensé à une posture un peu d'un gars un peu, je me redresse pour vous montrer, mais voilà, un peu costaud, d'un papa qui croise les bras. Je pensais que c'était ses bras croisés et puis que les deux traits là-haut, c'était sa moustache. Une image un peu classique de paternité, un peu virile. Et voilà, ça c'est un kanji que vous allez voir très souvent. Vous voyez, ça fait partie des 80 kanji du N5. Donc vous inquiétez pas, vous allez le croiser très souvent. Et on va aussi le croiser dans des kanji. Le premier qu'on va voir, c'est donc avec le papa en haut. Et en dessous du papa, je vais avoir l'or. Ouhou. L'or, hein, qu'on utilise pour représenter les métaux dans les kanji, principalement. Alors, est-ce qu'il me l'a reconnu quand même? Non, il n'a pas trop aimé comment j'ai dessiné. Pourtant, j'ai pas fait trop mal. Vous verrez qu'il ressemble, je vous assure. Bon, c'est pas grave. On va essayer de le trouver différemment. Hein, voilà. Avec cette prononciation kama. Hein. Le sens de ce kanji, c'est un chaudron ou un gros truc, un gros récipient métallique que vous allez mettre sur le feu, qui résiste à la chaleur et qui va vous permettre de faire cuire des choses dedans. Donc c'est ça le sens de ce mot kama, une espèce de gros chaudron, grosse marmite plutôt, hein, une grosse marmite. Voilà, j'aime bien le mot chaudron, c'est assez canon, mais dans la vraie vie, on parle plus de marmite que de chaudron. Coucou Abeille, Abeille-san, yokoso. Oula, je sais pas si je vais être en mesure de te faire Sailor Moon. Attends 2 secondes. Ok. Comme ça fait longtemps, je vais le faire. Tsuki ni kawatte oshioki yo. Voilà. Au nom de la lune, je vais te punir. Enfin, je ne vais pas tellement vous punir, je n'ai pas ce pouvoir et absolument aucune envie. Mais voilà. Donc, Kama, le chaudron. À quoi j'avais pensé, moi, pour celui-là? Je crois que j'avais pensé à Star Wars, les amis. J'avais pensé à la fin de l'Empire contre-attaque, quand Han Solo se fait congeler dans une espèce de truc là. C'était pour le côté métallurgique de la chose, avec le métal là. J'avais imaginé qu'on me plongeait dans la carbonite, merci. Oula, Capitaine Cosmos inhomogène. J'adore. Super pseudo. Trop drôle. Eh bien oui, chez mon capitaine. Donc voilà, j'avais pensé au fait qu'il se faisait plonger dans une espèce de gros chaudron par le père, hein, je suis ton père, par Dark Vador. Ouais, les images de père, on peut se dire aussi que c'est Dark Vador, ça peut être marrant pour les histoires. Voilà, qui se faisait plonger dans un grand chaudron métallique avant de se faire congeler, mais surtout de se faire libérer par Leia un peu plus tard. Un jour, on reparlera de comment Star Wars est parti en sucette, surtout sur les épisodes 7, 8, 9. Ça m'a un peu brisé le cœur, ça. Mais bon, c'est pas grave.
On va pas prendre tout ça au sérieux non plus. Donc voilà, kama. Ensuite, en haut, on va avoir, hop, je vais le faire plus droit, on va avoir le chapeau haut de forme, un petit trait et un long trait horizontal. Et en dessous, le papa. Eh bien, pourquoi il met son chapeau haut de forme, mon papa, hein, à votre avis? Eh bien, il va faire ça parce que il doit se rendre à une grande réunion où il va croiser plein de gens très importants. C'est le sens de ce kanji avec majiwaru, majieru. C'est le fait de croiser d'autres personnes et parfois d'entretenir des relations avec elles. Croiser le chemin de quelqu'un. Le terme anglais mingle, ça veut dire socialiser, voilà, aller à un cocktail et dire bonjour aux gens, etc. C'est ce verbe, la majiwaru, qu'on retrouve. Et la prononciation on, ko, on la trouve par exemple dans kosai. Hein, kosai, c'est les fréquentations, le fait de fréquenter quelqu'un. Voilà. Kosai a été, hein, ça veut dire une fréquentation dans le sens quelqu'un avec qui on sort actuellement, quoi, mais quelqu'un avec qui on n'est pas marié. Le boyfriend, par exemple, ou girlfriend. Kosai a été. C'est une façon très neutre de désigner ça. On a aussi, ouais, c'est plutôt en suffixe, hein, le verbe KE, qui n'a rien à voir avec KE acheté. Mais si je dis pas de bêtises, par exemple, ikikaru, hein, qui veut dire aller, revenir, et peut-être croiser des gens en chemin. Donc c'est un kanji très courant, hein, très courant. Et puis qui va nous servir à apprendre d'autres kanji bien courants. Bien courants. Voilà, kawasu, échanger quelque chose, vous allez au cocktail, vous échangez votre carte de visite. Hein. Check. Oui, Majiru, bien sûr, hein, Keten Cosmos. Après, Majiru, ouais, on va aussi le trouver avec ce kanji-là. Donc voilà, mais Majiwaru, clairement, c'est ce kanji-là. Hein. L'intersection, voilà, s'associer avec quelqu'un. Donc voilà, c'est ce que mon papa va faire en mettant son chapeau haute forme, hein, en allant à des cocktails, dans son club privé, pour, euh, pour rencontrer les gens importants, faire du networkage. Voilà. Et ce croisement, hein, on va le trouver dans la partie gauche du kanji suivant. Alors, est-ce qu'il me l'a... Ah, il n'aime pas comment je l'ai fait. Ah, peut-être que j'ai pas fait dans le bon ordre. Est-ce que je l'ai fait mal, celui-là? Hi. Bonne question. C'est pas grave. Ah non, c'est pas ce cours-là en plus. Non. Dans quoi je vais avoir déjà celui-là? Ah voilà, Koka. Très bien. Voilà. Donc là, c'est le code Koka. Ah bien sûr, puis le verbe kiku, j'avais oublié. Quel idiot. Donc, ce kanji-là, donc, quand on ajoute la force à droite du fait de croiser les gens, de faire du networking, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir des mérites, mais dans le sens de l'efficacité, hein, le fait de produire de l'effet. J'aime pas trop ce mot-clé mérite, je trouve qu'il n'est pas super représentatif de vraiment du caractère en fait très concret, hein, de ce kanji, hein, qui est, voilà, kiku. Quand on dit que quelque chose kiku, hein, c'est pas le kiku de écouter ou poser une question. C'est kiku qui veut dire ça fonctionne, ça marche, c'est efficace.
Hein. On a aussi koritsu, hein, l'efficacité. Koritsu teki, efficace. Voilà, ça marche celui-là. Bon, et bien quand on croise beaucoup de gens et qu'on associe nos forces, eh bien c'est très efficace. Ça marche, ça, les choses fonctionnent bien. Pour peu qu'on s'entende bien, bien sûr. Si on passe notre temps à se chamailler, ça va pas trop marcher. Hein. Mais donc, si on veut avoir cette idée d'être efficace, voilà, il y a cette union. J'aime bien l'idée de. Quand je vois ce kanji, je pense à l'union fait la force. Hein. On se croise, on associe nos forces, c'est efficace. Les choses fonctionnent bien entre nous. Voilà, voilà pour ce joli Joyo Kanji. Le suivant, si je dis pas de bêtises, le suivant il va pas se prononcer ko pour une fois. Alors ko après kan, c'est sans doute aussi l'une des prononciations les plus banales pour les kanji. Donc là, cette fois-ci à gauche, je vais avoir la voiture, un kuruma, la voiture. Et à droite, i, le croisement. On se croise. Le sens de ce kanji, c'est le contraste. Hein. Comparer des choses, contraster. Vous voyez que ça peut être une lecture, ça peut être une façon d'écrire le verbe kuraberu. Il y a un autre kanji beaucoup plus courant qu'on a déjà vu, hein, avec la cuillère comme ça. Hein. Mais il peut être utilisé. Sa lecture on-a, il a aussi ko, hein, mais j'avais pensé plus à la lecture kaku, comme dans le mot hikaku, hein, qui veut dire justement la comparaison, hein, avec ces deux kanji qui peuvent se lire kuraberu. Voilà, hikaku. Voilà. Donc moi j'ai pensé à quoi? J'ai pensé que mes charmants personnages avec leur chapeau de forme, mes papas en chapeau de forme qui se croisent au country club, qui se croisent au club privé et qui sont venus avec leurs très belles voitures. J'ai pensé qu'ils avaient chacun des très jolies voitures de luxe, des Bentley, des Porsche, des Ferrari, tout ce que vous voulez, et qu'ils s'amusaient à les comparer et à comparer à quel point elles étaient contrastées, voilà, à quel point elles étaient différentes. C'est comme ça que j'ai imaginé ça. Voilà, peut-être qu'on peut penser aussi que c'est comment on appelle ça? Les voituriers, les voituriers qui travaillent au country club, qui récupèrent les clés et qui font ça. Voilà, voilà. Ensuite, là, un kanji hyper connu, peut-être même N5, en tout cas clairement au pire N4. On va avoir un arbre à gauche, un arbre en bois, logique, pas un arbre en plastique. Et à droite, j'ai mon papa. Non, pas mon papa, pardon, mon croisement. Ouais. Mon croisement au country club, etc. Ce kanji-là. C'est le ko de gakko, l'école. Donc voilà, vous voyez, kanji niveau JLPTN5, qu'on apprend souvent même sans se poser la question avant d'apprendre le kanji pour se croiser à droite. Voilà. Il est associé à tout ce caractère scolaire, les examens. Ah oui, il y a Kose, non? Oui, hein. Voilà, Kose, hein. C'est la relecture. Donc vous voyez, il y a quand même aussi une idée d'examen, d'examination de quelque chose. J'examine quelque chose et je corrige. Hein, c'est la correction, quelque chose de correct. Voilà, ko c'est le. Mais bon, c'est d'abord et avant tout, le ko de gakko, l'école. Donc on peut penser à notre école, imaginer que c'est un bâtiment en bois, ou alors c'est un bâtiment où il y a des arbres, que c'est une belle école, et dans laquelle se croisent plein d'élèves. Hein. C'est un bâtiment en bois dans lequel se croisent les élèves, tout simplement. Ça marche bien.
Le suivant, c'est un kanji que je trouve super beau. Je sais pas comment dire, c'est un kanji que je trouve très facile à mémoriser visuellement. Il commence par un carré comme ça, une bouche, et en dessous, un petit trait comme ça, un peu comme le katakana to, ou la baguette magique, hein, le composant de baguette magique si vous voulez. Et il se termine avec une personne allongée en dessous, hein. Sachant que tout cet élément en dessous, ça représente le fait de réparer quelque chose, la réparation. Voilà, bouche réparée. Ok. Le sens de ce kanji, c'est le pied. Ouh, ce kanji, c'est le pied. J'adore. Les kanji, c'est le pied. Ce sera le nom de mon bouquin. Euh, avec celui-là en couverture. Je plaisante, hein, je suis pas en train de faire un bouquin. Donc, ashi, le pied ou la jambe. Hein, vous savez que ashi, quand on le dit comme ça, c'est pas très précis comme terme. Ça peut désigner le pied ou la jambe. Il a aussi toute une deuxième gamme de sens, ce kanji, qui est le fait d'être suffisant. C'est le verbe tariru. Tariru. Être suffisant. Et tasu, c'est plutôt l'addition. Additionner quelque chose. On a cette lecture soku, comme dans par exemple manzoku, si je ne dis pas de bêtises, qui veut dire être satisfait. Hein, ça veut dire que vous avez rempli quelque chose, ça c'est le remplissage, au point que ça soit suffisant. Donc on est satisfait parce que c'est suffisant. Manzoku, un adjectif en na, un adjectif invariable. Voilà, mais retenez déjà bien que c'est le pied, celui-là. Que ce kanji, c'est le pied. Quelqu'un qui vous a donné un coup de pied dans la bouche, ça va nécessiter des réparations, hein. Peut-être des réparations physiques et aussi des dédommagements, parce que c'est quand même pas très sympa de mettre son pied dans la bouche de quelqu'un. Voilà. Mais bon, c'est un kanji super courant, vous allez voir très souvent. Donc ça va aller, vous inquiétez pas. Puis je trouve qu'il est beau celui-là. Je sais pas. Je trouve tout beau. Tout beau celui-là. Et puis c'est un kanji qu'on va voir dans plein de kanji. Là, vous allez voir, là après on va voir déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kanji d'un coup. Hop. Le kanji suivant, donc il commence par la clé de la personne seule. Hein, c'est hitohen à gauche. La personne. Ninben, pardon, pas hitohen. Ninben. Le nom de la clé. Je ne suis pas du tout un expert sur le nom des clés, mais on s'en fiche un petit peu, tant qu'on ne cherche pas à devenir grammairien et tout ça, enfin devenir expert des kanji. Donc, une personne seule, et à droite, j'ai un pied. Que j'ai pas trop mal dessiné, les amis, et qui m'a gentiment reconnu. Ce kanji signifie stimuler, c'est le verbe unagasu. Unagasu, sa prononciation on, c'est aussi soku, hein, comme celle du pied tout seul. Unagasu, hein, presser quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose. On le voit souvent, comme c'est pas une action forcément très agréable, on le voit souvent à la forme passive. Hein, je me suis fait un peu presser par quelqu'un pour faire quelque chose. Unagasareta. Donc c'est du vocabulaire plutôt avancé, niveau N1. Donc ce verbe unagasu, il est pas mal. Et alors, avec cette idée de stimulation, bon, moi je m'étais fait une histoire un petit peu olé olé, donc si vous avez les oreilles très chastes, voilà. J'ai pensé aux gens qui t'estiment, à des personnes seules qui se sentaient assez stimulées de façon plutôt, voilà, olé olé, on va dire, pour pas se faire bannir, par les pieds des autres. Vous savez, ça existe. Enfin bon, bref, voilà. Tous les goûts sont dans la nature. Donc moi j'ai pensé que voilà, il y avait certaines personnes seules qui étaient très très stimulées par les pieds des autres. Donc c'est un petit peu bizarre comme histoire, mais c'est resté dans ma tête. J'ai peut-être l'esprit mal tourné, mais tant que ça marche,
Voilà. Gardez les histoires qui marchent et jetez celles qui ne marchent pas. La suivante, le kanji suivant. Donc là, on va avoir la clé des doigts, hein, les mains, tout ça. Et à droite, les pieds. Donc on peut penser, ça serait simple si ce kanji voudrait dire les orteils. Mais non, hélas. Hélas. Ouais. Pour les orteils, on va faire plus simple. Hein, on va dire ashi, ashi yubi. Hein, ashi yubi, hein, littéralement voilà, hein, les doigts des orteils, les doigts de pied. Et ce sera suffisamment simple. Non. Le kanji qu'on vient de voir, qu'on voit pas si souvent que ça d'ailleurs, hein, signifie capturer, attraper quelque chose, shipper quelque chose. Hein. J'ai shippé quelque chose, j'ai attrapé quelque chose. Qu'est-ce qu'on a attrapé? Bah, c'est ce qu'on va se donner dans l'histoire. Hein. Donc c'est ce verbe-là, toraeru, hein, capturer. Qu'est-ce qu'on va voir comme en lecture on? Hosoku, ouais, la capture de quelque chose, la prise de quelque chose. Ouais, de capturer un criminel, par exemple. Euh, donc, moi, j'ai pensé que là, on avait les pieds et les mains qui étaient rassemblés dans le même kanji. Et j'ai imaginé quelqu'un qui faisait des pieds et des mains pour récupérer quelque chose qu'on lui avait piqué. Par exemple, parfois, vous savez, il y a des jeux un peu cruels entre les enfants. Il y en a un qui va piquer quelque chose à un autre, puis qui ensuite va le passer à d'autres enfants. Et puis le pauvre petit, ou la pauvre petite qui s'est fait piquer son sac, va devoir passer de l'un à l'autre. Et, euh, et voilà. C'est un peu cette image-là que j'ai avec l'idée que voilà, qui s'est fait shipper, qui s'est fait capturer je sais pas si c'est son bento, son sac à dos, bref, une scène un peu cruelle dans une cour d'école qui m'a permis de retenir ce kanji. Avec les doigts de pied, on peut aussi imaginer que vous êtes dans un zoo et que avec ses doigts de pied, il y a un, il y a un chimpanzé qui se balade et qui vous chip votre appareil photo, qui vous vole votre guide, qui vous vole votre chapeau ou je sais pas quoi. Ça peut être une histoire un peu plus rigolote que mon petit écolier ou ma petite écolière qui se fait martyriser. Ensuite, là on va voir cet usage en forme de clé du pied. Et vous allez voir que quand on l'utilise en clé à gauche, sa forme change un petit peu. Donc au début tout commence pareil, mais ensuite à la fin, au lieu de faire un trait de biais puis ce trait horizontal, on va faire un trait vertical, puis un trait comme ça. Vous voyez, ça ressemble un peu à l'arrêt. Hein. Euh, le fait de... ou plutôt, ou à taras. Donc, corriger. Donc voilà, donc là j'ai la clé du pied à gauche de la jambe. Heissig a mis l'idée de la jambe de bois pour retenir pour rendre un caractère très visuel, donner un caractère très visuel à ce pied. Pourquoi pas? Ok. Et à droite, je vais avoir un élément qu'on voit pas si souvent, je trouve. Enfin, plutôt un kanji. C'est le kanji qui veut dire géant, gigantesque. Hein. C'est un kanji qu'on a vu, que les fans d'anime voient souvent, ou ont vu beaucoup à une époque, parce que c'est le Kyo de Kyojin. Hein, Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Kyojin, les titans, c'est ce Kyo là, c'est ce kanji là. Ok? Donc j'ai un pied et j'ai un géant, un titan, un personnage très très grand. Eh bien, quand il va marcher, ce titan, quand il va marcher avec ses pieds, justement, il va couvrir une grande distance. Voilà. L'idée de ce kanji, c'est la grande distance. Une longue distance. C'est ce qui va avec le mot kyori. Hein, kyori, une distance. Kyori.
Redateru, c'est pas tellement avec ce kanji-là qu'on va l'avoir. Kezume? Waouh. Ouais, là c'est très élaboré tout ça. Hein, c'est surtout le kyo de kyori, la distance. La distance. Voilà, donc mon géant, avec ses papates, avec ses pieds, ou avec ses jambes en bois, comme vous voulez, il couvre de grandes distances, même en faisant quelques pas. Le suivant, c'est un kanji qu'on voit souvent. On a encore notre clé du pied, de la jambe en bois. Et à droite, on a le kanji qui veut dire chaque, kaku. Ok? Et ce kanji-là, il est très fréquent. C'est le ro de doro, le chemin. Il indique un chemin, une route, une voie que vous allez emprunter avec vos petites papates. Hein. Donc, si je marche sur chaque route avec mes petits pieds, eh ben à la fin, j'ai mal aux pieds. Si j'emprunte chaque route, voilà, c'est chaque, hein, ce kaku, je vais avoir très mal aux pieds. C'est pas tellement ce kanji-là qui se lit Michi, hein, on a un autre kanji pour Michi, hein, c'est le do de Doro, justement. Doro, la route. Donc ça, c'est un mot à connaître, hein, comme dans Kosoku Doro, l'autoroute. Euh, voilà, voilà. Donc si je marche sur chaque chemin, hein, sur tous les chemins, avec mes pieds, eh bien, au bout d'un moment, j'ai mal aux pattes. J'ai mal aux pattes. Le suivant, il est assez complexe visuellement, mais vous voyez, on connaît tous les éléments maintenant. En haut, on a la pluie. Ame. Non, ame, pardon. Non pas ame, ame. Et en dessous, on a notre chemin, notre passage, notre route qu'on vient de dessiner. J'ai de la pluie sur ma route. C'est quoi cette pluie sur ma route? J'adore, parce que souvent les kanji les plus compliqués, enfin avec beaucoup de traits là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus 13. Ouais, on est quand même sur un kanji à 21 traits, quoi. C'est pas mal. Et ben le kanji à 21 traits, pas de problème pour le reconnaître pour disho.org. Merci. C'est des gouttes de rosée. Ouh, la rosée du matin. Ben voilà, le matin, le chemin, la route est bien glissante. Pourquoi? Parce qu'il y a des gouttes de rosée dessus. Hein. Non, c'est pas la saison des pluies. Voilà. Mais donc moi c'est comme ça que je l'ai retenu. Je vois la pluie. Enfin, il y a eu un peu de pluie cette nuit. Ça crée une rosée. Ça crée comme des gouttes de rosée sur la route, qui est du coup très glissante. Plus prosaïque, comme il se prononce ro, hein, comme rodro. C'est aussi le ro de Roshia, hein, donc il peut désigner la Russie, ce kanji tout seul. Et sa prononciation kun, donc la rosée elle-même, c'est tsuyu. Hein. C'est pas le tsuyu effectivement de la saison des pluies. Hein, ce tsuyu là, on va plutôt utiliser voilà, cette écriture là, un tsuyu qui peut aussi se lire bayu, si je dis pas de bêtises, bayu. On dit plutôt tsuyu, hein, qui est plutôt la pluie des pruniers. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça, on me l'expliquera. Mais voilà, ça, ce tsuyu-là, c'est les gouttes de rosée sur le chemin le matin. Ensuite... Bam, 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 bam. Ouh là oui. Nos petits pieds, à quoi ils vont nous servir? Cette fois-ci. Nos petits pieds. Et à droite de notre petit pied, notre petite jambe en bois, on va avoir un kanji qu'on a vu il y a quelque temps qui signifie un présage.
mais auquel visuellement on avait plutôt attribué le sens de grenouille. Où est la logique, vous me demanderez. Elle se discute, j'en conviens. Donc bref, j'ai ma grenouille, ou mon présage, à droite de mon pied. Je le trouve pas très joli ce kanji, je vois pas trop ce qu'ils foutent ensemble ces deux-là, alors que le précédent, je trouvais que ça allait très bien. Mais c'est pas grave. Euh, Au niveau du sens, ça veut dire faire un petit saut. Hein, to hop en anglais. Et hop, hein, je saute, je fais un petit saut. Je bondis. Voilà, je fais un petit bond. Euh, Ça, ouais, non, plutôt un saut. On va voir deux kanji qui veulent dire sauter. Un haneru, c'est le fait de, voilà, de faire un saut. C'est pas forcément un saut gigantesque, hein, mais voilà. Et on a aussi cho. Quoi déjà? C'est pas le cho de Chodan? Ou Chogan? Euh, c'est ça, Chodan, les ricochets. Les ricochets. Je balance des projectiles comme qui rebondissent, les ricochets. Ça, c'est un mot que j'ai appris dans Jojo, vous voyez. Les grenouilles présagent la pluie. Oui, les grenouilles présagent la pluie, mais est-ce qu'elles sautent? Oui, je vous ai dit. Ah, pardon, j'ai dit la grenouille. Je me suis complètement planté. C'est la tortue. Si j'ai dit la grenouille, oubliez, effacez ça de mon esprit. C'est la tortue. Donc, moi j'ai pensé que pour la tortue, même quand elle était contente, elle faisait des petits sauts, des petits bonds, mais elle a des tellement petites papates, notre tortue, que et souvent dans ma tête, je confonds les grenouilles et les tortues, mais à culpa, avec ces petites pattes là, qu'elle fait essayer de faire des petits bonds, mais elle allait pas, déjà qu'elle avance pas bien vite, ma tortue, les petits sauts qu'elle va faire, c'est pas dingue. Sinon, on peut penser que. Oh! Regardez, on va penser à Super Mario, ça va être 10 fois mieux. Super Mario, il saute et il retombe sur les tortues, les Koopas là. Les ennemis dans Super Mario, c'est des espèces de tortues. Bon bah voilà. Il leur saute dessus, là il fait un joli saut. Poing, poing, poing. Foufou. Et puis il enchaîne les sauts sur les carapaces jusqu'à obtenir un one-up. Voilà, voilà. Je préfère ça. Et le suivant, donc il y a un sens très proche, donc c'est pas plus mal de les apprendre ensemble. Ça permet d'essayer un peu de les distinguer dans notre tête. Donc à gauche, on a notre pied toujours. À droite, on va avoir des petites ailes là. Et en dessous, une dinde. Hein, la partie droite, on la trouve, pardon, dans le yo de Getsuyobi, Kayobi, Suyobi, le yobi des jours de la semaine. Là, on a un sens tout à fait différent. Puisque tout ça, ça veut dire d'en sauter. Je sais pas comment dire. Hein. C'est odoru, ça veut dire danser, hein, bien sûr. Hein. Mais on va plutôt avoir ce kanji là pour dire danser. Ce odoru là, c'est plutôt le fait de encore faire des petits sauts, des petits bonds. Hein. Donc celui-là, on le voit beaucoup, beaucoup moins souvent. Donc c'est un petit peu dommage. Pourquoi ils nous le mettent Ah oui, on le voit avec cette lecture yaku dans le terme katsuyaku qui veut dire une activité. Avec le katsu de seikatsu, hein, qui veut dire quelque chose qui est plein de vie, qui est très animé. Donc c'est vrai, avec katsuyaku, c'est quand même un mot qu'on voit très souvent. Mais ce odoru, on ne voit pas beaucoup. On ne voit quand même pas beaucoup. Donc, quelle histoire je m'étais fait pour celui-là? Je me souviens plus trop. J'ai mon pied, j'ai mes ailes, j'ai ma dinde. Est-ce que j'ai pensé à une dinde qui essayait avec ses ailes de décoller parce que une dinde ça vole pas vraiment. Donc elle faisait des petits bonds et qui ressemblaient à une danse.
Ouais, qui faisait... Ouais, on peut avoir cette image-là, hein. Quand elle essaie de danser, la dinde, elle, elle donne des petits coups d'aile, hop, et elle pousse sur ses petites papates, et whoop, elle fait un tout petit bond, mais elle va pas bien haut, quoi. Donc elle saute, elle danse. Ouais, on peut penser à un groupe de dinde, ça peut être pas mal. Tchoc, tchoc. Ensuite, toujours notre pied. Et à droite de ce pied, on va avoir notre char de défilé. Ouh là là, que c'est compliqué tout ça. Mais si, le char de défilé, hein, qu'on avait vu dans différents kanji. Donc on l'avait vu déjà. On l'avait peut-être vu dans l'échafaudage notamment. Voilà, voilà. Donc, ce kanji-là, qu'on voit pas si souvent que ça, alors, on termine sur des trucs un petit peu plus compliqués. On n'a pas encore fini, on en a deux après celui-là. Ça veut dire faire un pas, fouler du pied, faire un pas sur quelque chose. Ok ? Faire un pas en avant. Si vous vous êtes demandé comment ils avancent des chars de défilé qui n'ont pas de roues, hein, et c'est parce qu'il y a des gens qui les portent et qui font un pas en avant. Et c'est lourd, parce que porter un char de défilé, c'est lourd, hein. Pensez aux mikoshi dans les matsuri, hein, les gros les trucs super lourds, là, où ils se mettent à 12 en dessous, là, à faire soleil, soleil, oh, yeah, hein, et à s'encourager pour le soulever et avancer, marcher avec. Et vous pouvez le relier à ce verbe fumeux, hein, qui veut donc dire fouler du pied, avancer, faire un pas en avant. Tiac, tiac, tiac. Je vous reparlerai d'un usage de ce verbe fumeux après le kanji suivant. Donc voilà. Hein. Ce qui est embêtant, c'est que justement, il y a un autre kanji pour ce verbe fumeux, hein, qu'on voit plus souvent. Donc, quel mot ils nous ont mis avec celui-là? Ah ouais, c'est encore fumeux. Hop, 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 hop. Ah oui, jissen. La mise en pratique, l'implémentation. Ouais. Ça, c'est un bon mot à connaître quand même. Jissen. Jissen shimashita. Donc voilà, je fais d'un pas en avant avec mes petits pieds pour porter mon lourd char, mon très lourd char de défilé. Et le kanji suivant, il a un peu le même sens. Donc, pas facile. Il veut aussi dire fouler du pied, faire un pas en avant. Mais je trouve beaucoup plus facile à retenir. On a l'eau. Et en dessous, on a le soleil, le jour. Voilà. Et ce kanji-là sert aussi pour le verbe fumeux. Et c'est le kanji principal de ce verbe, celui qu'on trouve beaucoup plus souvent. Voilà. Ouais, qu'est-ce qu'ils nous ont mis en termes de popularité? Ouais, on est d'accord. Hein. Voilà. Et ce verbe fumeux, on le trouve dans un terme intéressant qui est le terme fumier. 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 Littéralement, les images que l'on foule du pied. Les images que l'on foule du pied, c'était des images, des icônes qui étaient utilisées par les autorités japonaises pour forcer, à l'époque d'Edo, pour forcer des chrétiens ou des gens suspectés d'être chrétiennes à renier leur foi. On leur montrait une image qui était censée représenter Jésus et on donnait l'ordre à la personne de marcher dessus. Et si la personne refusait, elle passait un mauvais quart d'heure. Voilà, les fumiers, donc les images qu'on foule du pied. Et donc moi, avec les fumiers, du coup, j'ai gardé une image un peu religieuse liée à Jésus-Christ dans ma tête
pour cette histoire, l'un des miracles, si je dis pas de bêtises, c'est que Jésus aurait marché sur l'eau. Et donc j'ai pensé à ça. Le jour, le jour où Jésus a marché avec ses pieds sur l'eau, eh bien ça a été un miracle, voilà, incroyable. Ça a été un beau jour pour toutes les personnes présentes, voilà. J'ai gardé cette image-là, beaucoup liée au fumier. C'était un truc qui m'avait marqué quand j'en avais entendu parler. Et le dernier kanji qu'on va voir aujourd'hui, encore avec notre clé du pied, de la jambe de bois. À droite, j'ai le toit. Et en dessous, j'ai un hôtel. Mhm. Le toit avec un hôtel en dessous, A-U-T-E-L, hein, pas H-O-T-E-L, ça signifie la religion. C'est le shu de shukyo. Shukyo, pardon. Shukyo, la religion. Donc là, j'ai un pied et j'ai la religion. Mhm. Le sens de ce, comment dire, de ce kanji, c'est les traces de pas. Les traces de pas que vous avez laissées, voilà, ou au sens plus large des traces. On a notamment le terme ashiato, voilà, qu'on disait d'ailleurs plutôt avec un autre kanji, bon bref, qui veut dire les traces de pas. Le sens que lui a mis High Six, c'est a trail, donc plutôt, imaginons, enfin voilà, des traces qui ont été laissées suite au passage d'un animal, au passage d'une personne, hein. Euh, donc moi j'ai pensé, comme il y avait la religion là-dedans, j'ai pensé à un pèlerinage. Et j'ai pensé que suite à un pèlerinage, j'ai imaginé que les pèlerinages étaient des routes tellement fréquentées que on y donc par des personnes d'une certaine religion, qu'elles marchaient beaucoup avec leurs pieds et qu'on y voyait les traces de pieds qui dessinaient un sentier qui menait jusqu'à penser au pèlerinage qui vous parle le plus, Saint-Jacques-de-Compostelle, la Mecque, ce que vous voulez. Mais voilà, l'idée du pèlerinage m'a permis de faire le lien entre la religion, le pied, les pèlerins, les gens qui marchent et ce chemin qui se crée avec leurs traces de pied. Voilà, voilà, c'était le kanji 1382 déjà. Et ce sera le dernier de cette petite session.